Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On va regarder aujourd'hui les énergies de ce mercredi 26 janvier. Et voilà, aujourd'hui je sais la date. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. J'essaye de régler un peu le truc. Il y a une belle lumière qui entre, là, c'est cool, c'est chouette. C'est vraiment joli. Et voilà, mais j'espère que vous êtes en forme pour ce mercredi qui commence, hein. Hop, on va regarder donc les énergies générales, hein, d'abord. Hop, là, j'en ai foutu partout. Après, on fera les sentimentales, il y en avait trop. Les sentimentales, hein, on coupera entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation. Et on sera bon. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette journée? Sous quelles égides se trouve-t-elle? Allez, ok, on en a deux. On est guidé aujourd'hui. Peut-être même on cherche à être guidé. C'est-à-dire que ça nous parle à nouveau de ces fragments du passé. Donc c'est la suite de hier, hein, j'ai l'impression. Comme s'il y avait des choses qui remontaient du passé, de la mémoire, d'un passé assez lointain, je dirais, qui quelque chose qui demande à être relié, à être réétudié, à être réenvisagé, mais aussi à être renoué, de renouer avec cette mémoire. Ça nous parle d'essayer de trouver le bon positionnement vis-à-vis de quelque chose, d'un projet, vis-à-vis d'une décision à prendre. C'est comme si cette journée, elle demandait réflexion en quelque sorte parce que il y a des choses qui bousculent, hein, qui viennent de se passer et on se demande quel impact aura ce passé dans l'avenir finalement. Parce qu'ici on voit ce 4 avec ce 1 qui questionne notre unicité actuelle, notre présent, notre manière de créer aujourd'hui vis-à-vis de nos bases. Et là, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui nous pousse finalement. Et ce qui nous pousse, c'est comme si on le trouvait dans notre passé. Comme si en fait on trouvait des détails de notre passé qui peut-être nous donner une direction ou nous aider à mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et vers où on se dirige. Il y a cette recherche de signes en quelque sorte, de compréhension. Ok. Qu'est-ce qui vient d'autre pour cette journée? Une certaine sérénité, de nouvelles opportunités aussi de se sentir bien finalement. Il y a un renouvellement, il y a une notion de cycle, hein, comme si quelque chose se représentait ou comme si quelque chose se régénérait. Peut-être nous-mêmes d'ailleurs. Il y a cette idée aussi de prendre le temps de ressentir les choses, de mettre de l'énergie, de l'enthousiasme, de la joie dans notre manière de saisir le monde. J'ai un sentiment que les habitudes ou un fonctionnement plus quotidien apporte de la sérénité. Peut-être quelque chose de lié à de nouvelles opportunités à la maison ou avec des gens qu'on connaît ou comme un renouvellement, quelque chose. Peut-être aussi on se repose pour se régénérer justement. Il y a ce ressenti qui est fort, comme si on se sentait vivre. On fait ce qu'on aime en fait. On fait ce qu'on aime, on s'appuie et ça nous permet en fait, enfin on s'appuie sur nos ressentis, vraiment. Il y a cette connexion à notre être profond pour laisser grandir des choses, pour s'autoriser à aller voir plus loin aussi. Ce que ça peut donner, où on en est, comme un point sensoriel, j'allais dire. Laissez-vous guider par
vos émotions, vos sensations. Plus vos sensations d'ailleurs que vos émotions. Laissez-vous oser, j'allais dire, hein, aller dans le sens de ce que vous ressentez vraiment. Parce que ça va vous guider pour une meilleure régénération, un meilleur accomplissement dans ce que vous ferez aujourd'hui. Ok, un conseil pour cette journée. Ah ben ça a sauté. Allez en harmonie, mettez-vous en union avec des gens auprès de qui vous vous sentez en lien, comment je peux dire ça? Oui, en harmonie, c'est ça, mais en complétude, quoi. Des gens qui vous font sentir entier. Soyez heureux, profitez. Profitez de vos accomplissements. Apparemment, il y a un cycle qui est sur un achèvement. Prenez les choses comme cette libération-là. Laissez-vous vous libérer, en fait. Et passez un nouveau cap. Ne le prenez pas comme un fardeau, ce qui vient. Prenez-le comme une chance. Parce que vous avez beaucoup travaillé pour l'obtenir. Et qu'aujourd'hui, sachez que c'est une réussite. Et prenez le temps de la profiter, cette réussite. Prenez le temps de le fêter. Prenez le temps de vous accorder ce temps de ressentir la complétude, justement. Et avant de repartir vers de nouvelles tâches. Mais il y a quelque chose qui s'achève, comme... prenez les choses avec réjouissance. En tout cas, essayez de voir toujours le positif, quoi qu'il arrive. De voir les choses comme une chance et pas comme des choses lourdes à porter. Parce que même si c'est lourd, des fois, ben, on œuvre pour soi-même. Ok. D'accord, d'accord. Bon. On va regarder. Au niveau sentimental, on la garde, la carte de mercredi, on la garde. Ça va les copains? Vous êtes toujours là? Bon, allez, je sais pourquoi ça a sauté. Parce qu'en fait, vous avez fait un sacré vol plané là. Mais c'est parce que j'avais oublié de prendre le Mystical Moment. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour faire vos émotions. Alors, voyons, l'état émotionnel. Donc, de ceux, comme quoi il y a toujours un bienfait dans quelque chose. L'état émotionnel de ceux qui n'ont personne dans le cœur à l'heure actuelle. On en est où aujourd'hui? Page de bâton. On a envie de partir à l'aventure là. On est curieux, on a envie d'étudier, de découvrir la vie. Peut-être on réétudie son passé. On réétudie peut-être aussi des choses de son enfance. Hein. Vous êtes tourné sur une étude des souvenirs. Une meilleure compréhension des souvenirs. C'est marrant parce que ça corrobore complètement les cartes qu'on avait là avec les fragments, la mémoire, etc. Vous êtes vraiment tourné sur ça. Peut-être aussi vous veillez sur des enfants pour cette journée. Votre état émotionnel, peut-être aussi un appel de votre enfant intérieur, il est beaucoup présent en ce moment, j'ai l'impression. Il y a quand même ça hein, en ce moment qui est... D'ailleurs, il y a je sais plus qui c'est, oh, pour toi, maintenant ma mémoire me fait défaut, mais qui m'a dit qu'elle avait tiré des cartes aussi. Et du coup, elle aussi, elle avait eu comme quoi l'enfant intérieur, là, il intervenait. Je sais plus exactement la teneur, j'irai revérifier, mais tu te reconnaîtras sûrement. Ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même... on a envie en fait d'une découverte. Peut-être qu'on aimerait redécouvrir aussi la vie sous un œil plus léger. J'ai vraiment ce ressenti-là. Parce que on a besoin de rallumer la flamme. Tout ça, ça nous parle de quelque chose de jeune, qui s'inscrirait à nouveau dans une innocence, dans une légèreté, etc. Peut-être que pour cette journée aussi, vous vous sentez plus léger ou plus légère vis-à-vis de quelque chose. Ça, je sais pas.
quelque chose qui concernerait le passé, quelque chose... Bon, je sais pas. Voyons, vis-à-vis d'avoir quelqu'un là qui se présenterait... attendez une seconde. Oui, pardon, en parlant d'enfants, justement, il y a les miens qui avaient besoin de quelque chose. Donc j'allais dire, vis-à-vis d'avoir quelqu'un dans votre cœur là, ou dans votre vie, de laisser entrer quelqu'un dans votre vie, vous en êtes où? Quand même ici, moi j'ai cette impression que vous avez envie de retourner vers une séduction. Parce que quand même un page de bâton, il y a beaucoup ça, il y a le fait d'aimer quoi, qui se réveille. Hein. Voyons. Comment vous vous positionnez? Ouais, pour l'instant, c'est pas vraiment concret dans votre esprit. Il y a des choses qui... C'est comme si vous aviez une double pensée par rapport à ça. C'est-à-dire que votre inconscient, je pense, commence à dire quelque chose, à parler d'un éventuel retour justement à l'amour, etc. Mais à la fois, c'est pas encore concret dans votre conscient, ou en tout cas, c'est un peu comme si vous aviez l'impression que c'est pas encore tangible, c'est pas encore véritablement d'actualité. Je vais dire ça comme ça. Bon, ok. Attendez une seconde. Pardon. Bon, alors, hop, il y avait les boucs qui faisaient les couillons là-bas. Je sais plus où j'en suis. Oui, alors, pour ceux maintenant qui ont quelqu'un dans le cœur, voyons. Mais quand même, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, là, j'ai l'impression, si vous êtes encore là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée. Il y a peut-être quelqu'un qui se présente, mais vous n'avez pas confiance. C'est possible aussi. Hein. Vous vous questionnez peut-être sur quelqu'un. Parce qu'il y a quand même cette idée de double façade, hein, de peur de quelque chose qui ne serait pas tangible, qui ne serait pas concret, par rapport à un passé. Bon, hein, voilà, je vous le dis quand même. Alors, donc pour ceux maintenant qui ont quelqu'un dans le cœur, justement. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Bon, on arrive à la fin d'un cycle compliqué, mais la journée peut être encore un peu lourde, hein, de tracasseries. Mais on voit une ouverture. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur la fin d'une récurrence d'idées comme ça, d'une prise mentale, d'une charge mentale. Il y a quand même quelque chose là qui a été difficile, hein, on le sent. Peut-être que vous avez eu... il y a eu un poids assez lourd là, finalement, à porter vis-à-vis de ce relationnel ou vis-à-vis de questionnements. Mais heureusement, la porte s'ouvre et on va commencer à y voir plus clair. Ça va se transformer en chance, ça va basculer tout ça. Donc ça c'est cool. Voyons, votre autre, qu'est-ce qui se passe pour votre autre pour cette journée, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Votre autre, il y a cette idée, il y a comme une nostalgie ou comme une mélancolie. C'est comme si on était en train de comparer des périodes. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui est en train d'étudier deux situations. Par exemple, ça pourrait être très bien quelqu'un qui a un choix à faire entre deux personnes. Hein. Mais c'est aussi une idée de réfléchir, de s'éloigner un peu, d'essayer de retrouver un fil directeur vis-à-vis de ses propres pensées, vis-à-vis de ses propres valeurs. Il y a comme un choix à faire, hein, on n'en est pas encore à faire le choix, mais on est dans les prémices. Hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une situation qui demande réflexion, vraiment. Et là, votre autre, ben, il est dans cette phase-là.
Ouais, OK, et le nous, il dit quoi là? Parce que bon, ça a l'air un peu, j'ai l'impression qu'il y a un questionnement, peut-être que c'est quelqu'un qui se compare aussi, peut-être à ce qu'il était avant ou ce qu'elle était avant ou, qui se compare peut-être à une autre personne, qui se compare, à son idéal, à ce qu'il voudrait être, à ce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu, il y a des questions là qui se posent sur, le nous. Ben, le nous, il est un peu pris dans le quotidien, pris à l'arrêt, comme si, on était un peu soit très, très pris par le quotidien, gérer la maison, les affaires, le courant, des choses très basiques, très, posées, mais c'est un peu comme si on était en train d'essayer de préserver ce qui est existant, de garder les choses un peu telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient. Il peut y avoir un enfermement dans des habitudes, hein. Mmh. C'est un nous qui n'est pas, en mode évolution là, pour cette journée. C'est-à-dire, il s'est stoppé, il s'est figé, on veut garder les choses, on tient, on est accroché à quelque chose, à un fonctionnement, à un système. On ne sait pas trop où ça va aller, du coup il y a des peurs, il y a un petit manque de confiance en la vie, pas forcément l'un en l'autre, mais c'est comme si on ne savait pas, où ça pouvait nous amener tout ça et on se raccroche à des habitudes ou à des fonctionnements, connus. On s'accroche au connu, on s'accroche vous voyez, elle s'accroche, elle a mis des cadenas. C'est comme si ce relationnel, il avait peur du changement, il avait peur des évolutions, il avait peur de ce que ça pouvait, engendrer, devenir ou de ce qui pouvait se passer. On peut aussi, je suis en train de penser, être sur un nous, alors ça, je ne sais pas pourquoi il me vient ça, mais on peut être sur un nous qui doit gérer des choses, d'un quotidien, de l'immobilier, bah si, à cause de la maison là, mais j'ai ce ressenti, comme s'il fallait vraiment, gérer des choses, je sais pas moi, comme des trucs, liés aux impôts ou liés à du bâti, à du bâtiment, bon, je sais pas. Heu, Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, en fait. Peut-être comme on peut être alors ça sera pas pour tout le monde, mais on peut être dans le cas où, votre autre, par exemple, ou vous-même, il y en a un des 2 qui est en train de vendre peut-être la maison, dans laquelle, cette personne enfin, vous étiez ou l'autre était, avec son ex ou un truc comme ça, suite à un divorce, hein. Et d'abord il faut résoudre, les problématiques, immobilières comme ça pour pouvoir ensuite avancer. Ce qui expliquerait cette lourdeur et ici, peut-être pour, de prise de tête, hein, de réflexion, de où va l'avenir, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va y arriver à tout gérer, et cetera. Je sais pas. Bon, j'ai ce ressenti-là, vous me direz quoi. Ça sera pas pour tout le monde, évidemment. Un conseil. Je suis déphasée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je suis complètement déphasée, j'ai des temps de latence, hein. Le conseil, aller vers les choix du cœur, aller vers l'amour, préserver, la complémentarité dans ce lien. Projetez-vous avec cette personne et essayez de vous mettre aussi, au repos, de réfléchir à réactualiser vos pensées, à réactualiser, vos émotions, vos ressentis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une réactualisation à faire, mais il y a aussi du repos à prendre. Parce que, il y a un avenir qui se profile là, important, dans un choix. Il y a un choix qui se fait ou en tout cas, c'est un rappel à la complémentarité. C'est un rappel à ce qui fait lien, à cet amour, sincère et cetera et on vous dit, laissez, laissez s'exprimer cette passion qu'il y a entre vous. Hem
diriger cette énergie l'un vers l'autre, ça va être important de reconnecter, d'arriver à se regarder à nouveau clairement l'un et l'autre tel qu'on est, pour savoir ce qu'on va en faire, de quelle manière on va laisser se développer ces émotions, ces ressentis, ces sentiments. Parce il y a une vraie passion entre vous, mais elle demande à être réactualisée. Peut-être comme un relationnel aussi qui avait peut-être eu une baisse de tension, quoi. Et peut-être justement par trop d'habitude de train-train, des choses compliquées à gérer, des trucs comme ça, hein, des trucs lourds, casse-pieds. Bon, vous me direz. Mais en tout cas, remettez l'accent sur l'amour. L'amour. Aimez-vous. Ok. Ok, ok. D'accord. On va faire un... Ah ben oui. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, ça me réveille. Ça me... Allez, allez, allez. Je suis à la masse aujourd'hui. Donc, il y a même les oiseaux. Il y en a qu'un. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un oiseau? Je ne sais pas si c'est pas un cochon d'Inde. Bon, on s'en fout le cri. Eh bien, allez, l'heure du cygne. Donc, l'heure du cygne, le bon moment pour entrer en méditation, peut-être aller se reposer. Vraiment, c'est ce que je vais aller faire, je crois. Le bon moment pour se sentir connecté, recevoir des signes, avoir des messages sur sa vie qui nous guident, hein, qui nous aident, qui nous permettent de progresser. Alors, on en a deux. 18h05 hein, et 17h10. Voilà, voilà. Et comme j'ai pas pris... Oh, mais aujourd'hui, je suis en mode quiche. Hein. Comme j'ai pas pris les synchronicités, ben, je vais vous tirer un chamanique healing. Hop, ça celui-là. Ah non, c'est pas ça. Si. Ah si, voilà. Perception. Ouais, bah oui, bah soyez à l'écoute. Hein. Ah, soyez à l'écoute de vos émotions et voyez. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous faire réagir. Soyez à l'écoute de ce que c'est parce que ça va vous dire quelque chose sur vous. Quelque chose qui va vous piquer ou qui va vous donner une réaction et ça sera interpellant parce que ça va vous permettre de comprendre quelque chose d'important sur votre monde intérieur, sur votre développement personnel et d'aller vers un pardon de quelque chose. Ok, c'était quand même intéressant ça, terre. D'accord, d'accord. Bon, soyez à l'écoute vraiment de vos émotions pour cette journée. Parce qu'elles vont vous parler. Elles vont vous parler. Ça va vous parler. Hein. Vous aurez un éclaircissement sur quelque chose. L'action de l'âme. Allez, c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Est-ce que je m'excuse pour ma vérité? Quelle part de vous est en train de s'excuser pour sa vérité propre, pour le fait d'être authentique? Je ressens un basculement, là, il y a un truc. Pourquoi est-ce que vous sentez ce besoin de vous excuser d'être vous-même, de vous excuser d'aller vers votre propre vérité? Aujourd'hui, soyez fiers de porter votre vérité, de porter vos valeurs, de porter votre vie, tout simplement, telle que vous la ressentez. Empêchez-vous de vous excuser quand vous sentez qu'en fait, c'est pas justifié.
Vous ne savez pas, en fait, l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des autres personnes, hein, quand vous avez le courage de parler vrai, de parler, votre être, en quelque sorte, le langage de votre existence, hein. Vous donnez l'exemple. Soyez le phare, hein, qui brille, hein, et votre courage, hein, va en inspirer d'autres, hein. Ça va réveiller le courage chez d'autres personnes. Ça vous permettra d'offrir une sorte de permission de libérer, en fait, cette vérité chez d'autres personnes. Il y a une place pour chacun d'entre nous. C'est vraiment, important que chacun porte son unicité pleinement, et en portant la vôtre comme un étendard, vous permettez à d'autres de s'inspirer de vous, heu et de prendre exemple sur vous. Parce qu'avoir le courage de vivre ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qui nous anime, c'est quelque chose, de véritablement important, et pour soi et pour montrer, que c'est possible aussi. Donc le courage est contagieux, sachez-le, vous pouvez vous le dire plein de fois, et soyez courageux aujourd'hui, heu, n'allez pas contre vous-même. Et ne vous excusez surtout pas d'être qui vous êtes, ni d'être comme vous êtes. OK, OK, c'est très bien, c'est une très très belle action de l'âme. Allez, une citation maintenant. La citation du jour. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, hein, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est Sénèque, hein. Évidemment, donc, danser la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, hein. Restez un être dansant, restez un être de vie, un être de joie, un être de lumière tel que vous êtes en réalité. Parce que vous êtes toujours ça. C'est quand vous êtes pris par des émotions négatives, enfin négatives entre guillemets, bouleversantes, perturbantes. Justement, elles sont perturbatrices, hein, que tout à coup on n'entrevoit plus cette joie et cette lumière, mais c'est juste un brouillard. En réalité, ça n'a jamais cessé d'être. C'est toujours en vous, c'est comme un rocher, ça ne peut pas bouger. Donc connectez-vous à ça et dansez sous la pluie, quoi qu'il arrive, hein. Essayez de toujours voir le positif dans ce qui se présente, même si parfois c'est pas facile, hein. Mais dites-vous que les choses, elles arrivent toujours à point nommé, et si on vous propose quelque chose, hein, c'est peut-être bien souvent parce que vous-même, en quelque sorte, vous êtes prêt à le vivre. Voilà. Donc dansez, dansez de ça. Dansez, d'être prêt à vivre, hein, ce que la vie vous propose parce que c'est la vôtre, et déjà, ça c'est important. Donc voilà. Bon, ben, je vous aime, fort, je vous fais de gros bisous, et prenez soin de vous, passez un merveilleux mercredi, et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.